Attention, certaines scènes de l'épisode peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes. Précédemment, Leandro m'a dit qu'il allait nous amener au Flamingo. C'est quoi? Une boîte? C'est là qu'ils font leur business. Escorte, stripteaseuse. Le club est vraiment bien caché. Prête? Juste toi et moi, ok? Oui, je suis prête. Je vais pas faire ça quand même. Non, t'inquiète pas, on est sur la partie strip là. Je te présente June, la femme du patron et directrice adjointe du club. Qui sont ces belles créatures que tu nous ramènes ce soir, Leandro? Je te présente Sofia, que tu as déjà dû voir, je pense. Et la toute nouvelle, Barbara. J'ai prévu un repas avec Alessandro pour te présenter. Ah, ma nouvelle recrue. Tu ne m'avais pas menti, Leandro. C'est un régal de la regarder. Est-ce que quelqu'un t'a expliqué comment ça fonctionne? Oui, mais pas en détail. Oh, c'est très simple. Il y a beaucoup d'hommes, tu vois. Seuls, sans femme ni enfant, ou même avec des vies de famille. Tout ce qu'ils veulent, c'est passer un peu de bon temps avec de belles jeunes femmes. Nous aimons la discrétion. Mon but n'est pas que les gens sachent que nous avons des escortes. Nos clients ont tous signé un contrat et sont tenus à garder le secret. Après notre repas, Leandro vous amènera à votre appartement. Mon psy m'a conseillé de rentrer chez mes parents. Ce serait peut-être le bon moment pour faire mon coming out. Aïe. Je suis gay. Tu ne dis rien? Ça te passera. Tu es jeune. À 19 ans, on n'est jamais sûr de ce qu'on veut réellement. Si, maman. J'aime les hommes de la même façon que je suis censé aimer les femmes. Je veux que tu partes de cette maison. Quoi? Tu as très bien compris. Maman, qu'est-ce qui se passe? Ton frère est un pédérastre et je ne veux pas de ça sous mon toit. Bonsoir. Sofia et Barbara, c'est bien ça? C'est bien nous. Vous êtes ravissantes, mesdames. En tout cas, je passe une excellente soirée à tes côtés. Moi aussi, vraiment. Je m'y attendais pas. J'aimerais qu'on se revoie. Moi aussi, et je crois que tu es le seul pour qui je le pense vraiment. Et si on emménageait ensemble? Quoi? Mais oui! Pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt? Mais on est trop jeunes. Imagine juste notre appartement. Juste tous les deux. Sans colocataire, sans bruit. Adèle, on peut pas. Tu n'as pas envie de vivre avec moi? Si, bien sûr que si, mais je pense que... Que quoi? Non, rien. Tu as sans doute raison. C'est parfait alors. On va regarder les offres rentrant, ok? Phew. Je crois que c'était le dernier carton. C'était pas une mince affaire. Ça y est, ma chérie. Ici, c'est chez nous. Comment on va faire, Harry? Je ne peux pas accepter ça. Chérie, ton fils est comme ça. Je ne suis pas fan de l'idée non plus, mais c'est notre fils. Bonjour, mon grand. Salut, papa. Écoute, Avec ton père, on a réfléchi et on veut t'aider. M'aider? Ça y est, t'as changé d'avis? Tu veux plus mettre ton fils à la porte? Gabriel, s'il te plaît, n'empire pas les choses. Empirer? Si Tristan n'avait pas été là hier, j'aurais dormi dehors toute la nuit. Ta mère a été choquée. Elle a dit tout ça sur le coup de la colère. Oui, mon grand, je suis désolée. Écoute, je me suis renseignée auprès du pasteur et nous voulons t'aider. Vous voulez m'aider? Acceptez-moi comme je suis. Jusque-là, y a rien de bien compliqué. Juste discuter avec, hein. Ça ne t'engage à rien. S'il te plaît, tu viens avec moi et je te laisserai prendre ta propre décision, seule, et nous accepterons ton choix. Bon, d'accord. Maman, on est où? Je veux juste que tu te renseignes avant de faire ton choix. Gabriel, je suis si ravi de te revoir. Tu as bien grandi depuis tout ce temps. Tu es devenu un homme. 20 ans, mon grand. Ta mère m'a fait part de votre discussion d'hier soir et je suis là aujourd'hui pour t'aider, pour répondre à tes questions, mais surtout
pour te guérir. Notre établissement est spécialisé dans la guérison de cette déviance. Maman, on est où là? Comme le prêtre Georges vient de te le dire, il est là pour t'aider. Si tu le veux bien, je t'invite à me suivre. Je veux sortir d'ici. Gabriel, tes affaires sont dans la voiture. Mes affaires? Mais comment t'as pu? Gabriel, reviens ici! Non, maman! Comment t'as pu me faire ça? Mais tu es malade! Si je fais ça, c'est pour ton bien! Pour mon bien? Putain, mais maman, je ne suis pas malade! Je suis gay et je pourrais rien y faire! C'est moi depuis toujours, je suis né comme ça! Non, ce n'est pas moi qui t'ai rendu comme ça! J'ai tout fait pour toi! Tu n'as fait qu'occulter ma vraie nature! À me formater comme tu voulais que je sois, hein? Le petit garçon parfait! Et tu sais quoi, maman? Si je t'ai donné aussi peu de nouvelles, c'est parce que je suis bien loin sans toi et que je ne veux pas de toi dans ma vie! Ah, et au fait, j'ai failli me foutre en l'air quand j'ai enfin compris que j'étais gay, car pour moi c'était impensable de l'être. Et tout ça, c'est à cause des gens comme toi! Je récupère mes affaires et tu me reverras plus, tu entends? Gabriel! Monte dans la voiture! Va te faire foutre! Inévitable. Bonjour mon chéri, tu as bien dormi? Comme un bébé, j'ai fait des pancakes. Il en reste si tu veux. Merci. Quoi de prévu aujourd'hui? Je dois aller à la bibliothèque avec Allison, je ne dois pas tarder. D'ailleurs, elle m'a dit qu'il y avait une soirée vendredi soir. Tu veux qu'on y aille ensemble? Moi, je pense y aller avec Liam. Ah, ok. Bah, écoute, je demanderai à Allison d'y aller ensemble. Je suis pas fan à l'idée que tu viennes. Encore? Adèle, ça fait combien de temps que je ne suis pas sortie? M'a dit. Je n'ai pas vraiment envie de m'énerver là. S'il te plaît, mon chéri. Ok, mais à une seule condition. Que tu te coupes les cheveux. Quoi? Mais pourquoi faire? Les hommes aiment les femmes aux cheveux longs. N'importe quoi. D'où tu sors cette info? Tu me fais mal. C'est soit tu me coupes cette tignasse, soit tu resteras ici vendredi soir à chialer. Tu m'as compris? Bon allez, je vais aller me préparer. Je dois rejoindre Liam. À plus. Elle est belle, hein? Salut Alessandro. Si tu poses bien, tu pourras la voir un jour. Tu voulais me voir? Viens dans mon bureau. Je voulais te parler de Regan. Oui, elle doit plus se donner, je sais. J'irai lui parler. Oh non, non, elle est parfaite dans son job, voyons. C'est la seule à nous ramener de nouvelles filles. Mais je voudrais qu'elle aille plus loin. C'est-à-dire? Tu vois très bien ce que je veux dire. Est-ce que je dois mettre les termes? Il en est hors de question, Alessandro, tu m'entends? On s'était mis d'accord qu'elle coucherait pas avec ses clients. Je veux élargir le réseau. La partie striptease, c'est une chose, mais je veux déployer la partie escorting. Il faut que nos filles baisent avec leurs clients. J'ai eu plusieurs demandes des plus réguliers, et ils sont prêts à donner des sommes astronomiques. Notre chiffre d'affaires va grimper à vue d'œil. Non, je refuse. Je lui ai toujours promis qu'elle donnerait pas son corps. Elle s'est donnée à toi, pourtant. Et tu n'as pas refusé. Va te faire foutre! Leandro, tu bosses pour moi depuis maintenant un moment. Tu es comme un fils. Mais au niveau des ordres que je te donne, je ne t'ai jamais dit que tu avais le choix.
je vais te mettre bien en échange. Tu auras Amanda et Lindsay. Avec beaucoup d'argent. J'en veux pas de ton argent. Et tes putes non plus. Arrête de faire la fine bouche, voyons. Ce n'est pas la première fois que tu baises quelqu'un d'autre que Regan. C'est une gamine. Alors fais ce que je te dis. Où est-ce que je vous emmène? Chez moi. Maman, si tu lis cette lettre, c'est que je suis parti. Je ne suis pas parti pour un temps, mais pour toujours. Notre entrevue de ces derniers jours sera la dernière. Je pensais que tu m'aimais comme une mère aime son fils, mais tu m'as prouvé avec tes paroles et tes actes que tu voulais m'aimer comme toi, tu me perçois. Oui, maman, je te le répète encore une fois, même si c'est dur à entendre. Je suis gay. Que ça te plaise ou non, je suis et je serai toujours gay. Non, ce n'est pas un choix. Non, je ne suis pas malade. Mais ça, j'aurais beau te le dire, tu ne m'écouteras pas. Je m'excuse pour les mots durs que j'ai pu te dire lors de notre dernière discussion. J'étais en colère. Mais il faut dire que tu es allé trop loin. Je pense que je t'en voudrais toute ma vie de m'avoir rejeté alors que j'avais le plus besoin de toi. Mais ce n'est pas grave. J'ai appris à encaisser les coups de la vie et le chemin sera périlleux. Je pars rejoindre ma famille, mes amis, qui m'acceptent et qui m'aiment comme je suis. Adieu, maman. Qui c'est que j'ai entendu rentrer? Gabriel, qu'est-ce qui se passe? C'était une mauvaise idée. J'aurais jamais dû y aller. Ça s'est mal passé, c'est ça? Je veux pas en parler. Encore vous? Je voulais vous revoir et apprendre à vous connaître. C'est très flatteur. J'ai beaucoup apprécié moi aussi notre dernier rendez-vous. Qu'est-ce que vous voulez boire? Surprenez-moi. J'aime les hommes pleins d'initiative. Ok, je m'en occupe. Dis donc, il est vraiment pas mal. Ouais, ça fait 2 fois qu'il te demande un rendez-vous avec moi. Eh ben, t'es très demandé. Et toi? Qui est l'élu de ce soir? Je suis avec Leandro. J'avais envie de sortir un peu. Mesdames, vous êtes ravissantes. On peut y aller? On peut parler? Oh, pas maintenant. J'ai envie de profiter de ma soirée. Pas de formalité ce soir, ok? Allez, viens.
Ah, quelle soirée. Tu m'étonnes. Shana se démerde plutôt bien. Elle est elle-même. Mais oui, je l'ai briefée avant. Je dois te dire quelque chose. Ça va? Tu vas me demander au mariage ou quoi? Arrête tes conneries. Je te parle sérieusement. J'ai essayé de refuser, mais il a rien voulu entendre. Leandro, de quoi tu parles? Alessandro veut élargir le business. Les clients veulent des prestations plus complètes. C'est-à-dire, je comprends pas ce que tu me dis. Et il veut que tu couches avec tes clients. Non, il en est hors de question. S'il te plaît, écoute-moi. Non, Leandro, tu m'avais promis que je ferais jamais ça. Comment tu peux le laisser faire? T'es la meilleure dans le groupe. Les clients sont prêts à verser des sommes comme t'en as jamais vu. Ça va faire encore plus d'oseille. L'argent, évidemment. T'as que ce mot-là à la bouche. Ryan, s'il te plaît. Il me met la pression. Et j'en ai rien à faire qui te mette la pression. Tu m'avais dit que tu me protégerais. Tu m'avais dit que j'étais exceptionnelle. Tu me l'as dit à moi et à tout le monde au club. Et j'aurais préféré que tu te taisses parce que t'en pensais pas un mot. Pas un mot. Si je le pensais. Et je continuerai à te protéger, je te le promets. J'aimerais partir, m'enfuir. Juste tous les deux et... Je suis désolé, si tu savais comme je suis désolé. Je ne me lasse pas de nos rendez-vous. Moi non plus. Tiens, c'est pour toi. Non merci. Je ne veux pas que notre rendez-vous me rappelle que je suis une escorte et que tu m'as payé pour ça. Prends-la, t'en as réellement besoin. Puis ça reste entre nous. Je verrai avec Leandro. Tu veux continuer la soirée chez moi? Avec plaisir. Écoute, je vais apprendre à te connaître et à te traiter comme une vraie femme. Je veux pas passer le pas si t'en es pas sûr. Merci d'être aussi attentionné. Mon père est décédé il y a 2 mois. Je suis désolé de l'apprendre. Et comment tu le vis? Il me manque à chaque instant de ma vie. Ma mère aussi est morte il y a 10 ans. Nous avions des relations compliquées, mais je t'avoue que d'être confronté à la mort, d'une certaine manière, ça m'a fait grandir. Tu sais quoi? Je viens de me rendre compte que tu ne m'as jamais dit ton vrai prénom. C'est mon vrai prénom? Bon, ok. Je m'appelle Shana. Enchanté, Shana. Et toi? Je connais même pas ton prénom. Je t'appelle Monsieur Darcy. Isaac. Enchanté, Isaac. Tu es sûr de toi? Je veux pas paraître... Je n'ai jamais été aussi sûre. Ton frère est un pédérastre et je ne veux pas de ça sous mon toit. T'es en train de mettre mon frère à la porte? C'est exactement ce que je suis en train de faire. Non, maman! Comment t'as pu me faire ça? Mais tu es malade. Si je fais ça, c'est pour ton bien.
Bonjour. Est-ce qu'il vous reste des antidépresseurs, s'il vous plaît? Gabriel, non! Wilson? Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as suivi? S'il te plaît, ne fais pas ça! Ne gâche pas tous ces efforts pour rien! Ça ne te regarde pas! Je sais ce que je fais! Non, tu ne sais pas ce que tu fais! Tu es sur le point de rechuter et tu trouves ça normal! Je sais que la réaction de ta mère n'était pas celle que tu attendais, mais... Tu ne sais rien de ce qui s'est passé! Alors parle-moi, Gabriel! Je veux savoir! Tu veux vraiment le savoir? Quand je lui ai dit que j'étais gay, elle a voulu que je quitte la maison, mais mon frère l'en a empêché. Le lendemain, elle m'a emmené dans un centre de thérapie de conversion, car pour elle, l'homosexualité est une déviance qu'il faut soigner. Voilà, t'es content? Tu sais tout. Gabriel, je suis désolé. Oui, tu ne sais rien, Wilson. Tu ne sais rien de la douleur en moi que je veux faire disparaître. D'accord, oui, je ne peux pas ressentir ce que tu ressens. Mais je n'ai pas envie que tu retournes en cure parce que tu auras été trop faible et que je n'aurais pas été capable de prendre soin de toi. Mais pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi tu me laisses pas? Mais parce que je t'aime. Quoi? Je t'aime, putain. Ferme-la, espèce d'idiot. It's a cold night in my bed in the heat of the summer. No, I've been looking hard for a lover disguised as a sinner. I'm ready, I'm ready, I'm ready, I'm ready for someone to love me. I'm ready, I'm ready, I'm ready, I'm ready for someone to love me, for someone to love me. Salut. Salut, belle au bois dormant. Bien dormi? Bof, t'as pas arrêté de bouger. Même pas vrai. Bon, c'est pas pratique de dormir à deux dans ces lits. C'est clair. C'était ta première fois? Ok. Et toi, avec un garçon? Je vois. Je ne pensais pas vraiment que ça arriverait un jour. C'est tout nouveau pour moi aussi. Mais t'es bi? À vrai dire, j'en sais rien. Je pense que oui. Je l'ai toujours su au fond de moi. Par contre, t'es vraiment bipolaire. Pourquoi? Toutes ces fois où tu m'as fait chier. J'ai flashé sur toi le premier jour où je t'ai croisé ici. Mais j'étais hyper maladroit. C'est le cas de le dire. Je crois que t'emmerder était ma façon de te dire... Tu vois, je fais attention à toi. Pécho des filles, ok, c'est simple, mais des mecs... Bah, en fait, c'est un peu la même chose. Je veux plus jamais que tu me fasses ça. J'ai réfléchi et je vais aller aux réunions. Est-ce que tu veux... Que je t'accompagne? Avec grand plaisir.
Et merde. Ne pleure pas, tu es très belle comme ça. Oui, merci. Tu vois, quand tu coopères, ça se passe très bien entre nous. Tu veux qu'on aille ensemble à la soirée? J'ai dit à Allison qu'on y allait ensemble. Tu annules. On y va ensemble, ok? Mais je lui ai dit que... En fait, une idée m'a traversé l'esprit la dernière fois. Je n'ai pas rencontré tes parents. Hein? Bah ouais. Je sors avec leurs filles mais je les ai jamais rencontrés. Adèle, c'est trop tôt, non? Et puis... J'insiste, tu les appelleras. J'ai hâte de voir ton petit monde, ta famille, là où tu habitais. D'accord, je les appellerai demain. Tu ne dors pas? Insomnie. Tu ne vas pas à la soirée? Oh, allez, viens par là. Ta mère? Ouais. Et toi, ton père? Bien, on n'en parle pas tout de suite. La logique et la raison là où il n'y en a pas. J'ai fait la même erreur autrefois. Je croyais que les bateaux pourraient arriver jusqu'à nous. Je n'ai pas intérêt à entendre quoi que ce soit sur toi. Parce que je vais vriller, ça va mal se passer. Ok? Oui, Adèle. Salut Naël. Salut. Ça va? Shanna n'est pas avec toi? Je l'ai pas vue. Hein? Non. T'es censé savoir où elle est, non? Vous passez tout votre temps ensemble. Ok. T'es bourré? Un peu, ouais. Tu devrais arrêter de boire alors. Ça te réussit pas. Si tu le dis. Super, tu as pu venir. Mais tu as fait quoi tes cheveux? Salut. J'avais envie de nouveau. Je les ai coupés moi-même. Ça rend bien? Ça change. Je n'ai pas l'habitude. Je pense que j'irai chez le coiffeur pour égaliser. Je n'ai plus de contrainte des cheveux longs au moins. Tout va bien? Bah oui, pourquoi? On devait y aller ensemble. Oui, désolée. Adèle a insisté pour qu'on y aille tous les deux. Ça faisait longtemps! Salut! Mais oui, ça me fait plaisir de te voir. J'ai mon pote là-bas, il a un crush sur toi. Ah bon? Bah, qu'il vienne me parler. Je crois qu'il est un peu timide. Oh, mais faut pas! Je ne vais pas le manger. Qu'est-ce qu'il t'a dit l'autre là-bas? Que tu étais un crush sur moi, mais que tu n'osais pas venir me parler, bla bla bla. Eh mais c'est pas la meuf qui sortait avec le prof là? Ah mais de ouf, t'as raison mec. Ah t'es passé sous le bureau alors? Allez, viens par là ma belle. Ne me touche pas! Elle t'a pas respecté mec, elle en veut pas de ton vieux bisou là. Tu disais pas ça quand c'était ton prof, sale pute. Y a un problème? Qu'est-ce que tu veux toi? Tu insultes mon ami, alors je viens la défendre. Bouge de là toi, ça te regarde pas. Écoute, c'est soit tu la laisses tranquille, soit on va régler ça dehors. C'est toi qui vois. Bon, c'est bon, on se casse. C'est ça, cassez-vous.
Ça va, mon cœur? On te regarde et ça m'énerve. Mais pas du tout. Profite de la soirée. Je savais que c'était une mauvaise idée. Je veux que tu rentres. Je suis là que depuis 1 heure. Dans 10 minutes, je ne veux plus te voir ici. Je te laisse les clés de la voiture, je rentrerai en taxi. Je compte boire un peu. Adèle! Tu veux fumer? On va discuter. J'en peux plus. Tu es témoin, j'ai rien fait de mal. Maddy, je t'ai dit de ne pas te laisser faire. Le problème, c'est qu'il va le faire un scandale et je veux pas. Maddy, quand est-ce que tu vas comprendre que ce n'est pas à lui de te dire ce que tu dois faire? De toute façon, j'étais fatiguée. Maddy! À plus tard. Putain, les clés. Je n'avais pas besoin de ton aide. Un simple merci aurait suffi. Je te remercie. Écoute Naël, je sais que je suis la dernière personne que tu veux voir et à qui tu veux parler. Mais je dois te dire que je suis désolé pour tout ce qui s'est passé. J'ai ouvert les yeux et je ne te mérite pas. Je n'aurais pas dû réagir comme ça et tout foutre en l'air. Attends. Allez, viens. Je crois que je me sens pas bien. Ça ne va pas? Je crois que je vais vous... Quoi? Tu n'aimes pas? Non, arrête, s'il te plaît. Quoi? Tu veux de l'eau? Quelque chose? Arrête. Eh oh. Tu as vu Adèle? Je le cherche. Je crois qu'il est parti pisser là-haut. Je vais prendre soin de toi.